Bonjour à tous, bonjour à tous mes amis qui sont repartis au travers le monde entier. Bonjour particulièrement à ceux qui sont à Pointe-Noire et à Brazzaville. Bonjour à tous mes amis et à tous les chers téléspectateurs qui nous suivent au travers des médias sur YouTube, sur Facebook, sur des différentes plateformes dans des réseaux sociaux. Et en passant, je voulais remercier effectivement la direction de NTI Média pour cette occasion qu'ils m'ont accordé de pouvoir développer ces thèses assez complexes sur cette merveilleuse chaîne. Nous sommes de retour pour traiter la problématique qui a été soulevée dans la ville, selon laquelle les enseignements que nous, et moi et le docteur Ake, nous développions, sont en quelque sorte des enseignements démoniaques et que nous sommes sous l'influence du diable et que dire que Jésus-Christ, le Messie, est un homme de la race noire serait pour certains des paroles blasphématoires. Et comme nous ne pouvons pas accepter que cela puisse prendre place dans des consciences des gens, nous avons pensé qu'il était nécessaire que nous puissions riposter pour recadrer ces propos qui ne tiennent pas debout. Dans l'émission précédente, nous avons montré que nous ne sommes plus dans les années 82. Nous sommes en 2022 et d'ailleurs, selon les iconographies dans le ciel, nous avions quitté la case des poissons croisés qui est la domination épiscopale. Nous sommes déjà rentrés dans l'ère du Verseau. Et dans l'ère du Verseau, c'est l'ère de l'illumination, c'est l'ère de la connaissance, parce que l'Écriture dit, tu connaîtras la vérité et la vérité t'affranchira. Il est souvent dit que si vous voulez cacher une vérité aux Africains, ne souffrez pas, mettez cela dans un livre. Mais cet adage-là ne s'applique plus à nous parce que nous avons la parole de promesse dans Joël qui déclare « Et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion ». Nous sommes ici pas simplement pour livrer une guerre humaine. Paul dit dans Éphésiens chapitre 6 que nous n'avons pas à combattre contre le sang ou contre la chair, mais nous combattons contre les dominations, contre les principautés, contre les esprits méchants qui sont assis dans les lieux célestes. Donc, ce n'est pas une guerre humaine qui va engendrer dans la conscience, dans le fort intérieur des uns des autres, des animosités, de la haine. Nous ne sommes pas dans cette école-là. Mais ici, il s'agit d'une guerre des pensées, une guerre scripturaire, une guerre des Écritures. Et pour appuyer cela, je lis une citation de William Branham dans « Messieurs, est-ce le signe du temps de la fin ?» Au paragraphe 264, il est dit « Et le son de la trompette dans la Bible signifie « Préparez-vous pour une guerre scripturaire ». Avez-vous saisi cela? Une guerre scripturaire. Ailleurs dans le sceau, il est dit « Quand un sceau est ouvert, un mystère est dévoilé et un messager saisit ce mystère. Il va de l'avant, il le propage. Et ça engendre quoi? Ça engendre des guerres scripturaires, des guerres spirituelles. Donc, cette guerre, ici, c'est une guerre d'idées, c'est une guerre de doctrine, c'est une guerre de démarche. Voilà pourquoi nous sommes ici, effectivement, pour recadrer ces propos. Nous avons montré dans l'émission précédente que dire que les apôtres, les prophètes étaient des hommes de la race noire n'a rien à voir avec des blasphèmes. Et nous avons réitéré que, au contraire, le blasphème, c'est le fait qu'ils aient changé l'image et l'aspect du Seigneur. Nous sommes allés dans les Saintes Écritures depuis l'Ancien Testament, tel que Daniel a vu l'ange du Seigneur. Il avait les mains et les pieds en bronze. Ézéchiel, de sa part, a vu l'ange qui lui a été destiné. La Bible est précise que son aspect était en bronze.
Et l'ange qui marchait au milieu des chandeliers, il se révèle avec des traits caractéristiques négroïdes parce que sa chevelure était blanche comme la laine. Et nous avons démontré que ceux qui ont des cheveux laineux, c'est bien sûr, ce sont les Africains, c'est-à-dire la race noire. En plus de cela, il portait une robe blanche, mais ses mains et ses pieds étaient de bronze. Et la lettre adressée à l'église de Thyatire, il est écrit à l'ange de Thyatire, voici ce que dit le Fils de Dieu, celui qui a des pieds en bronze. Donc le Fils de Dieu ressuscité, ses pieds sont en bronze. Et nous avons montré ce que c'est le bronze. Et les hommes bronzés, c'est bien sûr les hommes de la race noire. Et nous avons riposté pour dire, nous voulons avoir sur le plateau, quand le débat sera engagé, que les prédicateurs viennent pour déconstruire notre thèse à nous. Parce que comme j'ai dit que c'est une guerre d'information, c'est une guerre d'enseignement, c'est une guerre d'idéologie, c'est une guerre scripturaire. Donc, il ne s'agit pas simplement de balancer des mots du genre, que c'est du diable, que ce sont des blasphèmes. Non, c'est fini ça. N'importe qui peut dire ça. Mais ici, il s'agit de venir et de déconstruire les thèses que nous développons avec des preuves bibliques, des preuves scientifiques, des preuves historiques. Il y a plusieurs preuves. Mais au moins que quelqu'un se lève. Le défi ne s'arrête pas simplement au seul fait de la personne qui se levait, parce que c'est peut-être qu'une personne visible, mais sinon, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Pratiquement les prédicateurs qui sont avec moi dans le message du temps de la fin, c'est l'heure de venir sur le plateau. Parce qu'après les 10 émissions, il y aura un plateau spécial pour le débat. Présentez-vous avec des preuves pour déconstruire, pour que vous puissiez nous aider. Parce qu'après le débat, nous allons passer à la conférence de presse. Donc, à ma conférence de presse, ça sera dans des grandes salles de Pointe-Noire et de Brazzaville. Ça ne sera pas des débats, parce que nous sommes en train de recevoir des questions. Mais les gens sont passés déjà de la position du scepticisme, c'est-à-dire il y a des gens qui étaient sceptiques, ils ont basculé à la curiosité et des questions commencent à jaillir. Et d'ailleurs, vous pouvez voir déjà dans l'émission précédente comment même les prêtres catholiques viennent pour donner des commentaires affirmant ainsi, effectivement, les enfants d'Israël sont de la race noire, ils sont disséminés, dispersés au-delà des fleuves de l'Éthiopie en Afrique subsaharienne. Maintenant, une autre information qui vient de tomber, vous voyez, et les infographes vont afficher comment même les rabbins en Israël commencent à croire à cette thèse que le royaume Congo et les 12 royaumes Makoko, selon les cartographies anciennes, ne sont autres que la reconstitution des 12 tribus d'Israël en Afrique. Maintenant, comment on va faire? Puisque pour d'aucuns, ils ont les yeux rivés vers le rabbinat d'Israël. Maintenant, c'est eux-mêmes qui commencent à donner la confirmation des thèses que nous avons développées. L'heure de se questionner est arrivée. Et dommage, parce que l'Africain, lorsque c'est son frère africain qui parle, nous avons pris le temps. Il y a cela, je crois, une année, sur le revers du 3e jour, nous avions développé le retour d'Israël en Afrique. Vous pouvez voir les dates. Ces enseignements sont là, dans le site Étendard du Midi, sur YouTube. Vous pouvez voir les dates. Mais aujourd'hui, les mêmes rabbins que vous vénérez commencent maintenant à appuyer cette thèse. Bon, comme vous avez avalé le poison blanc, j'espère que là, comme c'est eux qui parlent, vous allez croire. Et nous bénissons le nom de Yah parce qu'il est vivant. Il est vivant. Il commence à agiter les eaux de par-ci, par-là, afin que cette vérité qui a été longtemps cachée puisse sortir sur la surface. Pour appuyer cette affirmation, je prends la prédication prêchée par William Branham, parce que ce sont les pasteurs du message qui se sont opposés à vive voix. Et je lis, frère Branham, ici dans l'état présent de mon ministère, le paragraphe 112, il est dit, c'était pareil avec Élie. Nous avons parlé de lui il y a quelques instants. Élie, ce pauvre vieux prophète brisé, couché là-bas dans le désert, qui devait être nourri par ce que les oiseaux lui apportaient.
et son petit corps maigre, à la peau brune, se redressa une petite fiole d'huile pendant sur son côté, sa longue barbe et la tête probablement chauve, virgule, et basanée. Voilà, ici, Branham est précis. Pour vous qui pensez que dire que les Israélites sont noirs, il dit que le corps maigre du prophète Élie a la peau brune et sa tête basanée. La description brune et basanée n'est pas pour la race blanche, c'est pour la race noire. Alors, vous n'avez qu'à lancer vos recherches, vous verrez, et vous-même, chers téléspectateurs, vous allez juger qui, entre nous et eux, qui sont les blasphèmes, qui sont en train de blasphémer. Parce que le blasphème, c'est de changer la vérité en un mensonge. Et l'effet de la colonisation, le fait de la traite négrière, a été en quelque sorte un grand choc à la race noire qui les a amenés à se haïr, qui les a amenés à se déconstruire, qui les a amenés à ne plus avoir confiance en eux-mêmes. Et lorsque nous venons avec la vérité pour leur dire que l'histoire de la Bible, elle est vôtre, la résistance ne se trouve pas au niveau des Blancs. Non, la résistance, nous la trouvons au milieu des Africains eux-mêmes, et plus précisément les clergés, les bergers, les pasteurs, parce que l'idéologie européenne qu'ils utilisent dans les églises, ça les engraisse, ça les enrichit, et ils deviennent comme des pharisiens qui avaient les clés pour le royaume, et ils ne voulaient pas entrer, mais ils les empêchaient des gens d'y entrer. Et c'est la situation la plus catastrophique. Alors quand Paul les a vus dans Romains, ils étaient des ouvriers qui gardent la vérité de Dieu captive. Mais l'heure où la trompette du midi sonne afin de libérer les captifs de Sion. Voilà pourquoi dans cette deuxième émission, parce que nous en avons 10, que nous avons appelé les 10 plaies. Et sinon que ce n'est pas les plaies pour maudire comme les gens le pensent. C'est un euphémisme que j'ai utilisé pour montrer que nous avons 10 émissions pour répondre, pour éclairer cette pensée sur Israël au-delà des fleuves de l'Éthiopie. Qui a décidé que Christ avait une barbe? Voilà que nous allons parler de l'origine de l'image de Jésus blanc. Parce que les gens y croient sans fondement. Ils ont vu à la télé et ces images-là se sont imprégnées dans les subconscients des gens et facilement on y croit. Plusieurs thèses s'affrontent. La Bible ne donne aucune description physique de Jésus en dehors de quelques traits ou caractéristiques négroïdes des visions des prophètes que nous avions mentionnés, les pieds de bronze, les mains de bronze et les cheveux laineux. Par contre, il y a deux indices contradictoires. Dans le livre d'Ésaïe, le prophète annonce l'arrivée d'un Messie sans beauté ni éclat pour attirer nos regards. Et Ésaïe 53, le verset 2, il dit « Il n'avait ni beauté ni éclat pour attirer nos regards et son aspect n'avait rien pour nous plaire. » Par contre, dans le psaume 45, le roi David dit qu'il sera le plus beau des hommes. Il est écrit dans le psaume 45, le verset 3, « Tu es le plus beau des fils de l'homme. » Sur la base de ces prophéties, certains ont imaginé comment il était. Saint Irénée de Lyon, au IIe siècle de notre ère, le décrit comme étant un homme timoré et disgracieux. Ensuite, au IIIe ère, le théologien Origène affirme que le Seigneur était un homme laid, petit et semblable à un homme de rien. Mais ce n'est qu'au IVe siècle que Saint Ambroise et le théologien Jérôme affirment que Jésus était beau. Donc déjà à cette époque-là, il y avait deux écoles différentes qui s'affrontaient. Mais plus le temps passait, les partisans de la laideur perdent le terrain et ceux de la beauté ont gagné
Pourquoi? Parce que Christ est Dieu et que Dieu est la source de toute beauté. D'où nous avons les représentations des jeunes hommes imberbes à l'allure gréco-romaine qui sont présentés dans des musées, dans des cathédrales européennes et tout ça. Et même le grand artiste Hoffmann a peint Christ à l'âge de 12 ans comme un jeune homme beau, imberbe, brillant, mais à l'allure gréco-romaine. Donc, Jésus serait grec ou serait romain. C'est criard. Voilà pourquoi il faut qu'on essaie un peu de se réveiller. Et au fil des temps, deux voiles vont affirmer la représentation actuelle des iconographies ou des images modernes que nous avions. Premièrement, nous avons ce qu'on appelle le Mondilion. Le Mondilion est un récit du IVe siècle où un roi très malade aurait envoyé des messagers auprès de Jésus pour deux buts. Premièrement, pour chercher de l'aide par rapport à sa maladie. Et deuxièmement, il voulait avoir un portrait de ce Messie renommé. Mais les émissaires n'arrivaient pas à peindre le Seigneur. Et le Seigneur a pris un linge et essuie son visage et donne le tissu qui s'est miraculeusement imprégné de son visage. Il y a la moustache, il y a la barbe, il y a les cheveux longs. C'est le mode des icônes que les peintres commencent à repeindre à partir du VIe siècle. Cette histoire-là, moi j'avais posé cette question-là à ma grand-mère lorsque j'avais peut-être 6 ans, lorsque j'avais commencé avec le catéchisme. Et c'est ma grand-mère qui m'a retracé cette histoire-là que c'était qu'une dame avait essuyé le visage de Jésus à la croix. Et donc, ça aurait marqué des empreintes de son visage. Voilà pourquoi nous avons le visage du Seigneur. C'est un mythe de décès. C'est un mythe monté de toutes pièces. Deuxièmement, le deuxième mythe d'inspiration est le suaire de Turin, ce qu'on appelle le linceul de Turin. Ce grand linceul représente l'image d'un homme crucifié, probablement vivant dans la région où Jésus avait vécu. Or, c'est à partir de ce linceul que l'image de Salma, l'image d'Hoffmann a été tirée et tant d'autres. Mais aujourd'hui, avec la technologie, le linceul a été daté au carbone 14 et il a été prouvé scientifiquement que la datation est fausse parce que la datation tombe précisément au XIVe siècle. Donc, ça ne peut pas être l'image de Jésus parce que Jésus n'a pas vécu au XIVe siècle. Jésus a vécu au 1er siècle. Donc, déjà, que ce soit le linceul de Turin, que ce soit le Mondilion de décès, tout est faux. Donc, ce sont des mythes bien montés. Et lorsque nous arrivons à la Renaissance, les images ont été blanchies. Après avoir établi, bien sûr, la classification des races et relayé la race noire comme étant la race inférieure avec toutes les qualifications possibles. Et vous savez, prochainement, nous allons faire la lecture. Comment les hommes que vous dites, des hommes éclairés, comment ils ont décrit l'homme noir, comment ils ont relayé l'homme noir comme étant une rupture dans l'évolution. Donc, il serait impossible que les iconographies européennes soient de couleur sombre ou basanée. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient aucun intérêt de garder les iconographies noires. Voilà pourquoi les grands artistes comme Michel-Ange, Leonardo de Vinci, a peint la toile et les tableaux des portraits de Jésus avec ses disciples. Salma et Hoffmann ont repris les mêmes choses. Et tout ceci avait quoi? Avait un but. Et le but, c'était quoi? C'est de mettre tous les Européens sous la bannière de la croix pour faire face à la montée de la religion musulmane. Parce qu'ils avaient besoin d'une idéologie, puisque l'Europe n'a jamais développé un concept religieux. L'Europe n'a pas une religion. Ils étaient obligés de s'emparer de la chrétienté qu'ils ont d'ailleurs au départ persécutée. Et ils s'en ont emparés. Ils ont blanchi les personnages bibliques. Ils ont européanisé les noms de la Bible. Donc il y a en quelque sorte une appropriation de l'historicité
de la Bible, que ce soit dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Donc, il y a en quelque sorte un blanchiment des personnages bibliques et un changement des patronymes, changement des noms des personnages bibliques. Et tout ceci parce qu'il voulait faire face aux musulmans qui montaient en puissance. Voilà pourquoi j'ai démontré que ce soit le Mondilion, que ce soit le lancer de Turin, qui nous donne les images actuelles d'un Jésus blanc, ce sont des mythes bien montés de toutes pièces. Et en dehors de ces mythes montés de toutes pièces, il y a le mythe, par exemple, du Saint Graal. Il y a le mythe des clous de Jésus. Il y a les mythes de la croix de Jésus. Il y a le mythe des Mérovingiens, ces rois de la lignée physique de Jésus, par Marie de Magdala. Et le roman de Dan Brown, intitulé de Da Vinci Code, parle de ces mythes-là. Si vous croyez au mythe du lancer de Suède, de Turin, si vous croyez au mythe du Mondilion, alors croyez aussi à tous ces mythes du Saint Graal, selon laquelle la coupe que Jésus avait bu le vin ou la dernière scène, et que quiconque boit sur cette coupe-là, il aura la vie éternelle. Mais pourquoi les papes ne boivent pas dans cette coupe-là, puisqu'ils en ont? On parle des clous de Jésus selon lesquels ils ont redécouvert l'ADN de Jésus pour reproduire un Jésus par clonage. Et gaillardement, les pasteurs africains, ils sont là à croire à des bêtises de ce genre. L'autre mythe, c'est le mythe du trône ou la pierre de Scone, qui soi-disant est la pierre qu'on utilisait pour sacrer le roi d'Israël. Et ce qui conduit directement que, selon laquelle le trône d'Angleterre serait le trône de David. Et c'est cette théorie d'Éphraïm et Manassé que j'ai dénoncée la dernière fois. Voulons nous faire croire que Jérémie, après la dispersion, avait fui avec une princesse de Juda. Et plus tard, cette lignée de princesses de Juda se serait mariée à la lignée des Mérovingiens, d'où ils ont ramené les 12 tribus perdues de la maison d'Israël en Europe. Et dans cette thèse dont je vous ai cité, le livre qui s'intitule « Les anglo-saxons dans la prophétie biblique », que les Français seraient la lignée de Dan. Et que le Danemark, le Danube, tout ça serait la lignée, de Dan, les Français seraient la lignée de Ruben, et que le trône d'Angleterre serait le trône de David, et que l'Angleterre et les États-Unis seraient sous l'empreinte d'Éphraïm et Manassé. Et les théologiens sortant de ces écoles européennes, ils viennent avec des pensées corrompues. Et ce sont ces gens-là, lorsqu'on restitue la vérité, ils deviennent comme des chiens enragés pour chercher à protéger leur industrie appelée Église, qui s'oppose à la vérité. Voilà pourquoi nous lançons un défi, qu'ils viennent et on va débattre pour chercher à savoir qui dit la vérité et qui est dans la fausseté blasphématoire. Maintenant, je vais poser la question, dites à vos pasteurs, puisqu'ils pensent que les Hébreux étaient des Blancs, l'exercice a été lancé, donnez-nous les noms d'origine biblique. Et nous allons savoir si ce sont des noms français, anglais ou européens, ou bien ce sont des noms qui ont un lien profond avec nos tribus à nous. Déjà, lorsque vous allez prendre la Bible Chouraki, et aussi une application de la Bible qu'on appelle la Bible de Yehoshua Mashiach, vous allez chercher pour ceux-là qui veulent BYM ou Bible BYM, vous aurez cette Bible-là. Lorsque vous ouvrez déjà dans votre sommaire, quand vous allez lire le Pentateuque, vous allez arriver sur le livre de Lévitique et vous lirez là que le livre de Lévitique en hébreu ancien est appelé le livre de Vaïkra. Or, pour ceux-là qui me suivent ici, Vaïkra est un mot sacré dans l'exercice Congo qui veut dire sortir, purifier. Voilà pourquoi chaque matin,
dans les églises protestantes et même catholiques, les mamans, quand ils prient Mpeve Zambi, Vaïka. Voyez-vous? Mais comment ce nom-là, qui est un nom sacré, parce que Lévitique, qui est Vaïka, c'est le livre de la séparation, le livre de la purification, c'est le livre de la délivrance, c'est le livre de la sacrificature. Comment ce nom-là se retrouve chez nous ici? Et pour voiler la vérité, voilà comment ça a été francisé, Lévitique. Mais il savait que si on garde Vaïka, nous aurons su aussitôt. Le livre comme Jérémie, vous verrez bien que c'est Iriméaou ou Iriméa qui sont effectivement les noms, les expressions qui sont ici au Congo. Que ce soit au niveau de Sibiti, au niveau de Mouyondi, allez-y demander les mamans ou les papas qui parlent bien Bembe et autres langues. Que veut dire Iriméa ou Iriméa? On va vous donner la signification, que ce soit en Dondo. Quand vous allez prendre le livre Miché, voyez-vous que même en anglais, Miché et en hébreu, c'est Miakaya. Et Miakaya ici, les Makaya ici, à Pointe-Noire chez les Vili, vous retrouverez, ce sont des noms de famille. Alors dites-moi, pourquoi il y a un tel hasard qui puisse exister? Alors je vais m'adresser au pasteur du message et aux frères du message. Frère Branham me dit dans la série, je crois, l'adoption, dans le livre des Éphésiens est comparable au livre de Josué, il parle des douleurs de l'enfantement. Montrant ainsi que lorsque les mères hébreux donnaient naissance, elles donnaient les noms des enfants selon les douleurs de l'enfantement. Or, il dit que Josué avait placé les tribus dans le pays selon l'inspiration et selon les douleurs de l'enfantement. Ça, c'est la citation. Maintenant, comment on applique cela, mon frère? Ici, je prends le nom d'Isaac. Lorsque vous allez fouiller dans les dictionnaires bibliques, on va vous dire que Isaac veut dire rire. Or, dans Genèse 18, l'Éternel avait visité Abraham. Et il avait déclaré une parole prophétique disant ainsi, « À la même année, je reviendrai et Sarah, ta femme, aura un fils. » Et Sarah a ri. Et l'ange a dit, « Pourquoi Sarah a-t-elle ri ?» Sarah a dit, je n'ai pas ri. Et dans Genèse 21, et l'Éternel accomplit sa promesse qu'il avait faite à Sarah, et Sarah donna naissance à un fils. Et selon la tradition hébraïque ou la tradition bantou, parce que les Hébreux de la Bible sont devenus les bantous d'aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Ce n'est que normal de donner à cet enfant-là le nom par rapport à la réalité de sa naissance. Et il donne cet enfant-là rire, qui veut dire en hébreu Intsaka. Et Intsaka, en Kikongo et même en arabe, ça veut dire il a ri, rire. Et c'est ce que les Européens ont adapté en disant Isaac. Donc, voyez-vous que l'écart y existe entre Intsaka et Isaac. L'écart est tellement énorme. Voilà pourquoi je reprends la terminologie de mon ami, mon binôme le docteur Ake, que je salue, qu'il faut lire aujourd'hui la Bible avec les lunettes ou les yeux décolonisés. Lisez bien. Pour parler encore, pour appuyer ce que le William Branham dit, sur le placement ou la nomination des noms par rapport aux douleurs de l'enfantement. La Bible nous relate l'histoire de David avec Bathsheba. Et lorsque Bathsheba donna un enfant, qui était un enfant adultérin, l'Éternel ne permit pas que son enfant puisse vivre. Et après la mort de Uri, David connut à nouveau Bathsheba. Et Bathsheba donna un enfant. Et la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 12, le verset 24 jusqu'au verset 25, David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle et coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon, et ce qui fut aimé de l'Éternel. Salomon, qui veut dire Salama, c'est-à-dire la paix. Donc, le nom qu'on donne à cet enfant-là va caractériser sa destinée parce que ce sera un homme de paix. Mais le verset 25, il dit, il le remit entre les mains de Nathan le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jédija à cause de l'Éternel.
Jedija, c'est le sage, l'intelligent, le génie. Le mot Jedija, parce que la lettre J, en hébreu, elle n'existe pas. Et voilà pourquoi il y a eu en quelque sorte une francisation des noms, une sorte d'européanisation des noms, que les pasteurs ne veulent pas accepter, ce qui aboutit à Jéhovah, qu'on appelle aujourd'hui avec la lettre G. Et dans les manuscrits de la mer morte, lorsqu'on lit là, la lettre G n'apparaît pas. Pourquoi? Parce que la lettre G que l'on retrouve dans la transcription de Jéhovah correspond à la lettre Yod dans l'alphabet hébraïque. Et donc, cette lettre se prononce comme Y, des yeux en français. Donc, la lettre J a été créée récemment. Elle ne se retrouve pas dans le phonétisme hébraïque, ni Congo, ni Lingala. Voilà pourquoi nous disons Yahvé. Ils disent Jéhovah. Et donc, Jéhovah, c'est une falsification qui nous renvoie vers les dieux vikings. Et nous sommes ici pour rétablir la vérité. Donc, cet enfant-là ne pouvait pas s'appeler Jedija parce que ça n'a aucune signification. Comme Isaac, ça n'a aucune signification. Isaac, c'est Itzaka en arabe, en hébreu ancien et en kikongo. Parce que l'hébreu ancien, similitude, c'est même le paléo-hébreu, c'est le kikongo. Donc, cet enfant, Jedija, est appelé Yedidi. Et Yedidi, qui sort de l'expression Bouyedi, que tu vois partout chez les Nzebi, chez les Dondo, partout ailleurs, ceux qui parlent les langues Congo, on va vous expliquer bien Yedidi, qui donne Jedija en français, c'est bien sûr l'intelligent, le génie, le curieux. Donc ces deux noms, Salama et Yedidi, vont caractériser l'orientation de la destinée de cet enfant roi qui est l'enfant de David. Donc voilà pourquoi nous avons lancé le défi. Vérifiez bien, lisez la Bible aujourd'hui avec les yeux ou les lunettes décolonisées. Vous allez voir dans 1 Chronique chapitre 1, le verset 30, il y a des noms qui sont là, tels que le nom Mishina, Douma, Massa, Tema. Donc, les noms Douma, en Kikongo, ça veut dire le puissant. Douma. Celui qui ressurgit. Douma. Celui qui a la renommée, en fait. La puissance. Massa, c'est l'eau. Comme Moshe ou Massa, Moïse. Tema, ici, en fait, c'est celui qui parle. Disons Tema, Tema. Qui parle avec puissance. Parce que Tema donne Hema. Et Hema, c'est ce que les pasteurs disent. Près chez nous, le Rema, parce que le R ne se prononce pas. C'est le Hema qui est l'inspiration. Quand on dit le Hema, l'inspiration. Et Tema, c'est comme, comment dire, parler. Avec vigueur, avec force. Vous lirez dans 1 Chronique chapitre 35, 1 Chronique chapitre 1, verset 35, les noms comme Jalam, qui donne Yalama, qui veut dire couvrir, ou c'est qui donne Timina, ou courage. Au verset 38, le nom comme Hana, qui veut dire donner. Au verset 34, Bela, qui veut dire tomber malade. Et Dinaba, qui veut dire ce que j'étais. Donc, chers frères et sœurs, voilà l'exercice que le prophète Simon Kimbangu avait donné. Chercher à attraper le voleur avec l'objet volé. Donc, je réitère qu'il y a eu un vol, un blanchiment de Saintes Écritures. Et voilà pourquoi vous verrez que dans l'Ancien Testament, les noms comme Yacouba, qui donne Jacob, et quand ça arrive dans le Nouveau Testament, ça donne Jacques. Par quelle magie? C'est le même peuple. Pourquoi ici c'est Yacouba? Arrivé dans le Nouveau Testament, ça devient Jacques. Myriam dans l'Ancien Testament devient Marie dans le Nouveau Testament. Josué dans l'Ancien Testament,
ça devient Jésus dans le Nouveau Testament. Une autre preuve dans Acte 13, le verset 8, l'on parle de ce magicien-là appelé Bar-Jésus ou Elimas. En fait, Elimas est un mot lingala qui veut dire Elima, c'est-à-dire l'esprit. Pour vous donner une citation de William Branham, cher pasteur, chers téléspectateurs, chers frères du message, je vous ai dit que c'est une guerre scripturaire. Il est dit dans le premier sceau, le paragraphe 275, il dit, voyez-vous, personne ne le connaît. Savez-vous que le nom de Jéhovah, il n'existe pas? Tout le monde sait cela. Ici, Branham dit que tout le monde sait cela, sauf ses disciples, sauf les pasteurs, les grands docteurs, ils ne savent pas. Alors que Frère Branham est en train de dire, c'est inexact. Et tout le monde sait cela. Docteur Weil, vous savez que c'est vrai. Les traducteurs n'ont jamais pu le traduire. Ça s'écrit J-U-H-V, enfin c'est W, je veux dire, ce n'est pas Jéhovah. Ils n'ont pas pu y toucher. Ils ne savent pas ce que c'est. Ils l'ont appelé Jéhovah, mais ce n'était pas son nom. Donc, voyez-vous que je suis en train de ressortir là les éléments historiques, bibliques et même du message pour vous montrer qu'il y a un sérieux problème. Donc, si vous ne connaissez pas, la bonne attitude, c'est de s'humilier, prier le Seigneur pour qu'il vous ouvre les yeux. Parce que vos frères qui parlent, ils ne sont pas fous pour parler. Quoi que vous pensez que c'est des blasphémateurs, quoi que vous pensiez qu'ils sont oints par le diable. Maintenant, vous qui avez Dieu, amenez les preuves qui vont déconstruire les thèses que nous sommes en train de développer. Dans la prédication, Christ identifiait le même dans toutes les générations, prêché en 1964. Le paragraphe 57. Branham dit ici, beaucoup de gens ont diverses conceptions de Jésus. Voyez, tout le monde en tant qu'individu essaie de tirer sa conclusion sur Christ, ce qu'il était, ce à quoi il ressemble. Et comment les psychologues ont peint sur photo, par exemple, la tête de Christ à 33 ans d'Hoffmann et de Salman et des autres. Mais voyez, nous ne connaîtrons pas son aspect jadis. Donc, nous ne pourrions jamais comprendre ou ce à quoi il ressemblait, rien qu'en peignant un tableau. Dans la prédication, cherchez Jésus. Le paragraphe 23, il dit, non, je ne connais pas qu'un artiste puisse peindre les traits de son caractère. Ce n'est pas possible. Parce que les premières iconographies, qui sont les iconographies éthiopiennes, Jésus-Christ avec ses disciples, ils sont peints en noir. Et en Russie, même en Pologne, dans des cathédrales, dans les églises, vous verrez bien que ce Jésus-là, avec ses disciples, il est peint en noir avec des traits, bien sûr, négroïdes. Chez nous, ici, entre-temps, ce n'était pas un secret, la Madone, que l'abbé, je crois, Malonga, faisait sortir, c'était une Madone noire qu'on appelait Maman Ndombi. Et le pape s'agenouille devant la Madone avec son enfant qui est noir. Donc, messieurs, nous voudrions voir Jésus prêcher en 1964. Je suis ici en train de lire les Écritures en 1964. Le paragraphe 129, il dit, « Nous ne savons simplement pas quelle apparence il avait. Je ne sais pas. Les psychiatres ou les psychologues nous brossent un portrait, mais celui d'Hoffmann, de Salman et qui sais-je encore. Mais c'est simplement ce qui se représente là-dessus. Voyez-vous, nous ne savons pas simplement quelle apparence il avait. » Je prends une autre citation ici. Donc, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Prêché en 1952, il dit, « Maintenant, posons-nous simplement la question de savoir quel genre de personne Jésus était. Eh bien, je sais que nous avons des pensées théologiques et celles des artistes qui ont peint des tableaux.
Ne le regardons pas sous la forme d'un tableau ce soir, parce que nous ne pourrions pas le comprendre. Alors, je vais vous prendre une citation ici dans « Combattre ardemment pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes ». Prêché, je crois, en 1953, le paragraphe 68. Frère Branham dit ici, « Regardez, c'était dans la fraîcheur du soir qu'Isaac sortit. » Trois points de suspension. Et les gens disent, et si vous le voyez, qu'il est un juif de teint très sombre. Parce que celui qu'on doit croiser dans les airs, il est né juif. Et Frère Branham dit ici que, en traitant la rencontre d'Isaac avec Rebecca, il fait le lien en type entre la rencontre de l'épouse de Christ avec l'époux qui est Christ lui-même. Il dit, et si vous le voyez, et qu'il est un juif de teint très sombre, s'il est ceci, peu m'importe son aspect, il est mon sauveur. Et quand l'épouse le verra, ça sera un coup de foudre. Donc, Frère Branham ne déconstruit pas, ne contredit même pas la thèse de ce Jésus en tant que juif de teint très sombre. Pourquoi? Parce que lui-même, ici, dans Questions et Réponses, du 3 janvier 1954, le soir, au paragraphe 159, il est dit, bon, si vous pensiez que le fait de devenir noir, c'était cela la malédiction, eh bien, de toute façon, le juif est aussi noir. Donc, les pensées sont en train de s'enchaîner ici, ça nous ramène directement que le juif est noir. Comment voudrez-vous vous agripper à une psychologie dit à la classification de race, à un blanchiment, à une prolifération des iconographies avec un Jésus aux yeux bleus, un nez long, avec la barbe longue et des cheveux lisses, avec une peau blanche, caucasienne. Et vous vous accrochez à ça, alors que les Écritures disent autre chose. Je termine par une autre citation. C'est moi, le paragraphe 28. Frère Branham me parle ici de la rencontre Nathanaël avec Philippe et Jésus. Or, ce n'était pas parce qu'il était habillé comme un Israélite. En effet, tous les orientaux, ils pouvaient être un arabe ou alors ils pouvaient être un grec. Ils portaient tous des robes avec des turbans exacts comme les gens le font en Orient. Ils pouvaient appartenir à l'une de ces plusieurs différentes sortes de peuples d'alors, là dans les régions orientales. Mais il ne s'agissait pas de son habillement, il ne s'agissait pas de la couleur de sa peau, ils étaient tous bruns sombres. Qu'est-ce que je vais vous lire encore? Il y a tellement de citations ici. Une autre citation qui parle de la même pensée. Frère Branham dit ici, donc, pouvons-nous voir Jésus? Prêché le 19, 6e mois 1958. Il est dit au paragraphe 31. Eh bien, souvenez-vous, vous direz, il a reconnu par son habillement. Oh non, les gens de l'Orient s'habillent de la même manière. Ils pouvaient être un grec, ils pouvaient être un arabe, ils s'habillaient tous de façon identique. Ils portaient des turbans et des longues robes. Ils étaient tous bruns. Mais il a dit, tu es un Israélite, non seulement un Israélite, mais il n'y a point de fraude en toi. Donc même William Branham, dont vous prétendez être croyant, est en train de montrer ici les Israélites de la Bible du temps de Jésus, ils étaient tous bruns, sombres. Ils n'étaient pas blancs. Ils n'étaient pas des Romains. Ce que vous avez comme image dans votre esprit, qui a pris chair en vous, ce n'est que la conception psychologique des artistes pour le représenter. Mais sinon, ce n'est pas la réalité. Même l'Église catholique n'affirme plus aujourd'hui que cela est Jésus. Ce n'est qu'une représentation. Et d'ailleurs,
Hoffmann n'a pas peint Jésus. Il a peint son tableau représentant la scène entre Jésus, le jeune homme riche, Lazare, et la sœur de Lazare. Et ce sont les Mormons qui ont coupé la tête de Jésus. Et ils l'ont mis dans leur livre, ils l'ont mis dans leur église. Et William Branham a aimé ça. Voilà, dans son bureau, il y a la photo de Salma. Et dans sa maison, il y a la photo d'Hoffmann. Et dans ses livres, il a représenté la photo d'Hoffmann. Mais il est dit que ce n'est que de la psychologie. Ce n'est pas le réel. Parce que le vrai Jésus, il n'est pas un Européen. Il fut et né parmi les hommes qui vivaient au Proche-Orient. Et ces hommes-là étaient, selon lui-même, William Branham ici, ils étaient de teint très sombre. Ils étaient bruns, sombres. Ils n'étaient pas des blancs, s'il vous plaît. Alors, sortez de vos conceptions, sortez de vos idées reçues, recevez la vérité, et c'est là où on va voir quel est l'esprit de l'erreur et l'esprit de la vérité, parce que les véritables fils de Dieu, ils reconnaissent la vérité, ils s'inclinent devant la vérité. Alors, nous sommes arrivés à conclure ainsi à cette deuxième émission sur 10 pour recadrer les propos injurieux auxquels nous avons été victimes. Nous ne sommes pas ici pour ensemencer la haine, mais nous sommes ici pour soutenir la parole de la vérité. Je vais, en finissant ainsi, saluer mon vieux, le docteur Esdras Goma-Piro, qui sont les pionniers qui ont posé les bases pour ce réveil du midi. J'aime ce papa parce que toutes les fois, il est sensible. La dernière fois, il m'a appelé, il dit, King, travaillons sur cette affaire des Juifs noirs. Mais si nous sommes des Juifs, véritablement, alors fais la connexion entre Juifs et l'argent. Parce que l'argent obéit à un Juif. Parce que lui, c'est un homme d'affaires. Et nous voulons avoir des papas de ce genre qui ne sont pas là, pour détruire les enfants, mais au contraire, pour pousser les enfants à aller de l'avant. Parce qu'une génération passe et une génération se succède. Au reste, je vous souhaite des grâces, des bénédictions à tous ceux-là qui vont écouter, et non pas seulement écouter, mais qui vont étudier cette thèse de l'origine de ce Jésus blanc que nous avons. Soyez bénis au nom de Yah. Étendard du Midi, une vision globale du réveil du midi.